Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 31 et il fait toujours pas beau. Il est 8 heures du matin et le coq chante et les oiseaux chantent. Voilà, c'est le plus important, la nature est heureuse. Alors, nous passons à la suite de mes achats des 3 derniers mois. Voilà, je pensais pas qu'il y en avait autant en fait. Il y a un certain, j'avais douté, mais non, non, parce que en fait, oui, c'est vrai que je me mets tout le temps un budget, hein, voilà. Mais parfois il y a des petites surprises. Donc du coup, ça accumule un petit peu. Voilà. Donc, vous allez certainement en découvrir parce que je les ai tous présentés en vite fait parce que je ne fais pas de review, mais d'autres peut-être que vous en souvenez pas. Donc, du coup, ça peut vous faire une redécouverte. Moi, ça ne me fait pas trop de redécouverte parce que dans tout ce que je vais vous présenter, j'en travaille en ce moment. Alors, on va peut-être dire qu'il y en a peut-être un ou deux que je travaille pas encore parce que j'en sens pas encore l'énergie. Peut-être ça, voilà. Et puis il y a aussi les bouquins. Alors les bouquins, ça va être très vite fait parce que vous les connaissez, mais je suis pas je suis pas du tout dans les bouquins, tout ça. Je prends vraiment quand quelque chose m'attire. Donc il n'y a pas grand-chose et d'ailleurs on va commencer par eux. Donc bien sûr, ceux-là vous les connaissez. Et moi, je les appelle ma salle de gym. Attendez, j'essaye de... Voilà. J'ai mon support, en fait, qui tombe un petit peu. Il se fait vieux. Ou c'est le téléphone qui est trop lourd, je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux changer ça. Donc, voilà, je les appelle les petites salles de gym pour mes beaux jeux. Parce que bon voilà, hein, comme toute collectionneuse passionnée, faut être honnête, on se sert pas de tous nos jeux pour des vraies guidances pour soi ou pour autres, hein. Mais moi j'aime que ma collection soit vivante, on va dire. Et du coup, je remercie, je remercie la créatrice pour ces bouquins parce que ça me permet de travailler et de comprendre certains jeux de ma petite cartothèque. Sans pour cela en faire de vraies guidances. Donc il y a celui-ci où il y a pas mal de tirages sur l'évolution et révolution. J'aime bien le R pas trop prononcé, hein. C'est pour ce qu'on veut entendre ou comprendre. Voilà. Alors personnel. Et puis voilà, hein, il y a toutes sortes de tirages. Alors ce qui est bien, après on peut en prendre certains où on a envie de s'en servir régulièrement. Alors j'ai beaucoup aimé les tirages en fonction des majeurs des tarots. J'adore ça. Voilà. Ensuite, il y a les mois.
Franchement, c'est quelque chose de bien à faire, hein. Soit vous le faites vraiment bah, pour vous, hein, voilà, quand vous n'avez pas d'idée, en fait, et que vous avez ce besoin de faire quelque chose avec vos cartes, eh bien, fouinez, fouinez, voilà, tout simplement dans ces beaux bouquins et vous aurez des exemples, vous aurez des supports, vous aurez des aides et puis de l'accompagnement aussi, voilà. Donc, ils sont très, très bien. Et puis, ce sont des bouquins à se servir, bien sûr, sans modération, hein, moi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de limite, hein, voilà. C'est quelque chose que... Voilà, quand on ne sait pas, on prend ça et hop, ça part tout seul. On prend des exemples de tirage aussi, pourquoi pas pour les autres, hein. Voilà, comment me reconnecter à mon pouvoir intérieur, tout ça, tout ça. On est là plus sur du travail spirituel. Voilà. Bon. Ils sont très bien. Ils sont simples, ils sont pour tout le monde. Voilà, il y a celui-ci aussi. Alors celui-ci, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps puisque ce bel exemple me sert pour faire les blablas du dimanche avec les connexions de vos guides. Il est très 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 bien fait, sans prétention. Ça, j'adore les bouquins qui sont faits sans prétention. Et d'ailleurs, il invite clairement à ce que les personnes fassent leur propre expérience et puis avec leur propre support. Et voilà, il a donné des exemples évidemment sur des supports classiques, hein, comme le tarot de base, le tarot de Marseille, le Thoth. Lui, il a pris le tarot des mondes sauvages et inconnus. Le grand tarot de Béline, il est magnifique ce tarot-là. Et puis, il a pris les jeux de Mademoiselle Lenormand, enfin voilà tout ça. Et il a donné des exemples de signification par rapport au contact que tu as, hein, c'est-à-dire que là, on va dire, alors c'est... Non, ça c'est pour Mademoiselle... Bof, allez, Mademoiselle Lenormand, mettons, tu prends... Ah non, 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 c'est toujours le tarot. Mettons l'as... Et je suis bête parce que c'est pas le tarot, c'est le jeu de cartes traditionnel. Tu peux le faire aussi. Alors, moi, je touche pas au jeu de cartes traditionnel pour l'instant. Allez, on va dire, tiens... On va passer à l'as de coupe, où traditionnellement on dit que c'est les sentiments, l'amour, la frigidité et le manque. Hein, c'est positif, négatif. Et en médiumnité, on parle d'un amoureux, de quelqu'un de sensible, de quelqu'un de jeune, de quelqu'un d'émotif, de quelqu'un de réceptif, de romantique, de sentimental, de doux. On a une personnalité plutôt positive, mais on est sur une identité. On n'est pas sur une signification. Voilà, donc il donne des exemples. Moi, par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand, si je le retrouve... là, on est là. Voilà. Par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand, là, comme là, on voit traditionnellement pour le cavalier, on dit que c'est une nouvelle, que c'est un message neutre. Voilà. Et en fait, en signification médiumnique, par rapport à l'identité du personnage, on dit que c'est quelqu'un de vif, de sportif, de masculin, de jeune et de connaissance. Alors,
moi, je trouve ça super bien pour les personnes voilà, qui veulent comprendre. Hein. Moi, je m'en sers pour l'identité, uniquement pour l'identité du guide, mais je n'ai pas pris ces significations. J'ai plutôt suivi le conseil qu'il donnait. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté son histoire, enfin écouté, j'ai lu son histoire, j'ai lu ses expériences, mais j'ai préféré opter pour mes propres expériences et mes propres significations. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui suivent mes blabla, oh Jade, mes blabla du dimanche et qui ont acheté le bouquin, je pense que ça sert à rien d'essayer de comparer ce que je dis avec l'identité du petit Lenormand avec ce qu'il y a mentionné dans le bouquin, parce que on n'est pas du tout pareil. Il y a on le sent qu'il y a une autre connexion. Donc moi je reçois pas les mêmes significations, mais il explique hein, dans son bouquin. Et c'est un très très bon livre. Donc je sais qu'il y en a certaines qui ont fini par l'acheter ce petit bouquin, mais il parle très bien. Alors après, j'ai envie de dire, bien sûr, il faut être dans l'ouverture hein, de tout ça, parce que c'est pour ça que je dis que cette personne est vraiment sans prétention, parce qu'il n'y a pas de vérité dite et il n'y a pas de science infuse non plus. C'est en fonction de ses ressentis. Oh, j'ai mon petit truc, je fais du tout et de n'importe quoi moi. Voilà, c'est en fonction de son ouverture à ça, et puis je sais pas, enfin on va pas chercher complications hein, dans les explications. Je pense que c'est une histoire de ressenti, de sensation. Voilà, moi quand je fais plutôt vos blabla et que j'essaye de me connecter avec les énergies, c'est vrai que j'adore cette sensation. Je me frotte les mains, je respire et là je sens plein de picotements dans le corps, et quand je sens ça, je me dis ça y est, j'ai quelque chose. Maintenant, mentalement, cérébralement, je vais demander, je vais solliciter voilà, le guide de la personne et en demander la permission, tout simplement. Voilà, je fais pas de prière extraordinaire et tout, parce qu'il faut savoir que ces connexions-là, elles sont mais beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Après, quand les gens parlent de rituels et des choses comme ça, c'est une autre façon de faire, ou une autre croyance, ou une autre façon où ces personnes-là se sentent bien. Voilà, hein, tout simplement. Voilà, chacun a sa façon de faire. Et puis, le dernier acheté dans ces derniers mois, c'est celui-ci. Comment dire, je le prends beaucoup plus pour un jeu qu'autre chose. C'est pas vraiment un bouquin de réel travail, et je dirais même qu'il y a même certaines choses qui sont limites, ou quand on parle de lien avec une personne dans un couple, je trouve que c'est un petit peu dangereux.
ou quand on parle de maladie, hein, maladie chronique, tu devrais prendre ça, telle homéopathie, machin et tout. Je trouve ça un petit peu dangereux aussi, même si la plupart des gens savent que c'est une base et qu'il y a vraiment autre chose à faire à côté, hein, comme pour le coup des soi-disant maladies. En plus, c'est vrai que là, il y a des planches, enfin, je vais pas ouvrir parce que j'ai pas de place, mais il y a des planches où on te nomme des maladies et tout. Et imagine, tu fais ça au pendule et tu dis, ah mince, j'ai ça, j'aurais jamais cru. Non, faut pas s'arrêter là. Et je pense que ce sont des bouquins qui ont été faits avec le plus de planches possible pour que ça fournisse quelque chose pour les personnes qui pendulent. Mais moi, j'ai envie de dire, avant de se mettre à des choses comme ça, franchement, il faut déjà connaître son accessoire et faire la différence entre ce que le pendule te dit réellement ou entre ce que ton subconscient veut faire parler au pendule, hein. Franchement, voilà. Bon, moi je dis qu'il y a des livres qui sont quand même assez limites. C'est comme pour le penduleur, hein. Le penduleur, c'est pareil. Il y a des limites, genre voilà, parce que il y a des personnes qui savent très bien que si elles tombent sur genre des maladies, des choses comme ça, bon, elles vont naturellement dire bon, je vais aller voir le médecin et puis je vais lui dire que je ressens ça et qu'il y a tel problème. Enfin voilà, peut-être avoir confirmation avec son médecin. Mais quand je dis que c'est dangereux, c'est parce que j'ai connu des personnes, même dans mes consultantes, hein, qui sont venues en me disant oh, vous vous rendez compte, j'ai découvert ça, machin, et puis j'ai dit est-ce que vous êtes sûr de votre pendule? Bah, je fais du pendule, d'accord, mais je m'en doutais, hein, parce que cette réponse, je l'avais en tête, hein, je m'en doutais que c'était ça. Alors, j'ai dit très bien, et qu'est-ce que fait votre médecin? Ah ben, le médecin, bah non, j'ai pas été le voir vu que je suis au courant. Ben non. Voilà. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui se fient à leur instinct et à leur accessoire parce qu'elles sont dans ce domaine, elles y croient fortement, mais j'ai envie de dire, il faut quand même un petit peu croire en la médecine, hein, un petit peu quand même. Et puis aussi, psychologiquement, j'ai envie de dire aussi, pour le comportement dans le couple. Eh bien là, c'est pareil, tu as plutôt intérêt de faire la différence entre ton mental qui monopolise fortement les ondes et les vibrations pour ton pendule et ou voir si ton pendule parle réellement de ses propres vibrations neutres. Parce que quand on n'est pas bien, mettons dans un couple, quand on n'est pas bien, j'ai envie de dire, tout relève aussi quand même, hein, il faut le dire, il faut être honnête, hein, de notre psychologie et de ce que l'on sent, hein, quand même, hein, les émotions, tout ça, hein, il faut quand même écouter un petit peu ça naturellement chez soi, hein, quand on a un problème. Et puis là, bah, quand tu arrives sur des planches, alors, bon, là je suis sur les origines des maladies, des machins, l'homéopathie, enfin, voilà, le type de caractère de la personne, la prise de décision, mais c'est incroyable ça, voilà, on peut pas demander à un pendule de prendre une décision pour toi. Voilà, enfin, bon, moi j'adore le pendule, j'aime me servir du pendule,
mais pas pour ce genre de choses, parce que je me dis que quelque part, il faut quand même essayer. Ce sont des bouquins qui te rendent presque dépendant de l'accessoire, et voilà. Donc après, perso, je l'ai pris pour certaines planches qui sont super sympas, hein. Alors, pas pour le truc de la vie sociale, non, ça sert à rien. Mais, alors, les planches test relatives à la santé, après, adaptées à différents problèmes de la vie. Là, franchement, et puis alors imaginez que vous faites ça devant votre partenaire où vous avez des problèmes, et puis qu'on dit que votre partenaire manque de sincérité, des choses comme ça. Bon, bah ça, on peut le savoir très bien de par soi, hein, voilà. Et puis le comportement au travail, la prise de décision, est-ce que je dois le quitter ou pas? Oh là 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 là, enfin bon, bref, hein. Alors, il y a beaucoup de ça, mais c'est beaucoup, hein, sur la vie sociale, hein, ce truc-là. Mais j'avais vu quoi, où je me suis dit, on avait d'ailleurs, on s'était bien amusé lors d'une petite soirée avec mon amie Stella. Bon, bref, je vais pas chercher parce que sinon ça va durer des tonnes. Mais voilà, c'est un bouquin qu'il faut vraiment pas prendre, j'ai envie de dire, au premier degré. Mais ça n'est que mon avis, hein. Attention, hein, peut-être qu'il y en a qui l'ont et puis qui travaillent très bien avec, et puis qui sont à 100% avec leur pendule, et puis ce bouquin, hein, il n'y a vraiment pas de souci. C'était juste mon avis, c'est pour ça que je m'en sers pas. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc des oracles. Donc celui-ci, la Sibylle de Versailles. Je suis trop contente de l'avoir accueilli dans ma petite cartothèque. Alors après, je veux pas être négative, j'aime bien parce que j'ai débuté avec des trucs plutôt... Ah non, il n'y a que le pendule où c'était plus négatif. Ouais. Alors, je ne vais pas être négatif du tout parce qu'il est magnifique. C'est un Sibylle. De toute façon, on n'est pas sorti, on n'est pas sur quelque chose de particulier, hein. On est quand même sur quelque chose de déjà connu. Il n'y a que le thème finalement qui change. Mais le seul... petit truc, c'est que j'aurais aimé qu'il fasse plus Versailles. La fille. Quand j'ai reçu le jeu, j'étais super contente parce que je l'ai guetté, hein. Je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il soit pas en rupture, parce que c'est arrivé, hein, ça, des fois. Enfin bon, bref, je l'ai surveillé, ce petit jeu. Et puis quand je l'ai reçu, j'étais trop contente quand j'ai vu les tenues, tout ça. Et puis, je disais à Mamour, ah, c'est dommage, ils auraient pu faire certaines cartes, mais là on voit qu'elles sont toutes à l'extérieur. Mais ils auraient pu faire un peu plus Versailles, quelque chose de plus riche en fond. Puis là, il y a Mamour, il me fait il se moquait de moi, genre mais ça va, t'es bien. Ah là là, mais voyez, là c'est chargé, c'est beau, c'est Versailles. On voit le lit, on voit l'encadrement, le fond de la chambre, voilà. C'est ça, je me disais, ça aurait été bien que toutes les cartes soient chargées comme ça. Mais bon. Hein, bon, il est beau, il est comme ça. Bon, peut-être que ça se trouve un jour, imaginez qu'il fasse une autre édition, genre ça, mais avec Versailles, réellement Versailles derrière.
Sinon, de très belle qualité. Il est très bien. J'ai commencé, enfin, j'ai fait un bout de travail avec et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a eu celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime avec les mêmes vibrations que l'oracle du soleil levant. Je ne sais pas pourquoi. Il a ce truc qui accroche où tu as envie d'aller lire un peu plus en profondeur. Chaque carte. Je le prends souvent pour les énergies de la semaine sur 3 cartes. Il est très large. Voilà. Et il est beau. Voilà. Ce côté, j'ai pas l'impression, enfin ça fait pas très aquarelle, on dirait plus de la craie, ouais, ça fait plus craie, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est parlant, qu'est-ce qu'il est un tout, en fait. Hein. Il est un tout, ce bel oracle. Il travaille très très bien. Alors on peut le prendre à une carte hein, et puis traîner devant. Voilà, la mettre sur son autel, traîner devant. Ou on peut prendre à plusieurs cartes. Moi j'aime en prendre plusieurs parce que je me fais... En général, en plus, elle s'associe très très bien. Donc voilà, tu peux en prendre 2, 3 et puis voilà, tu le gardes le temps que tu veux. Alors moi, j'aime changer toutes les semaines parce que cette envie de me servir de ce jeu, hein, tout simplement. Sinon, on peut garder beaucoup plus longtemps, évidemment, en fonction des énergies que l'on garde ou pas. Alors, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai eu à Cora. Que dire le bouquin, je vais même pas en parler parce que on n'est pas en accord tous les deux. En revanche, je suis bien en accord avec les illustrations. Donc voilà, c'est pareil, je ne m'en sers pas de guidance. Je le prends en carte d'énergie, voilà, comme ça aussi. Pourquoi pas le tester, on va dire, sur intuitif, peut-être, même pas intuitif, non. Non, j'ai envie de dire plutôt sur analyse comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Avec un des tirages proposés dans les bouquins des 111 tirages, là, pourquoi pas. Voilà, mais bon, alors c'est vrai que même si le bouquin m'a bloqué un peu, parce que voilà, il convient certainement à plein de gens. Mais les illustrations sont vraiment attachantes. Donc voilà, c'est un jeu qui restera dans la cartothèque. Alors, voilà. Ma petite église vient de sonner 8h30. Alors, nous avons celui-ci aussi où c'est pareil. Je fais un petit travail d'approche avec lui. Je le prends de temps en temps, pas tout le temps, parce que, vous savez, ça fait un peu l'effet... ça nous est arrivé, hein, des fois, avec Mamour. On commence un film... Et ce film, en fait, on le finit pas parce que
on est fatigué, enfin, voilà, ou alors on est interrompu, donc on ne le finit pas. Donc, paf, on le reprend. Et là, déjà, ça gonfle parce qu'on connaît déjà le début, mais on est obligé de reprendre au début quand même. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Et donc on repasse dessus. Et finalement, on est encore coupé ou fatigué, donc on le lâche encore. Et on se dit, quand est-ce qu'on va le finir, ce film? Et... et on s'aperçoit que finalement, à force de vouloir le remettre, on s'en lasse, on ne veut plus le regarder. Donc, quand il y a quelque chose qui nous arrive maintenant, comme ça, hein, soit parce qu'on est interrompu, enfin, voilà, qu'on ne peut pas regarder le film en entier, hop, on le laisse de côté un bon moment avant de le reprendre pour enfin le regarder. Je vais éternuer. Oups. Voilà, j'ai éternué avec mon coq. Et puis, et ben ça fait pareil pour ça. Si mettons, on y va trop souvent, trop régulièrement pour travailler un peu plus avec, pour essayer de se connecter avec, ça va finir par ne plus passer. Et en fait, je ne veux pas m'en lasser. Ça chatouille encore. Je ne veux pas m'en lasser parce que j'adore les illustrations. Il est épuré, il est beau. Voilà. Et c'est à peu près le seul jeu que j'ai dans ce style. Hein, sur les cartes comme ça, là, toutes, on va dire pas dorées, ocre. Oui, une espèce de... Ouais. Et puis avec ces illustrations qui sont très fines, très belles, hein, entre le blanc, le noir. Ça, c'est magnifique, la Capcoy avec le colibri, évidemment. L'amour impossible, évidemment. Voilà. Et donc, chaque fois que j'ai envie de m'approcher de lui, je le prends avec beaucoup. Je me disais, ça faisait un peu épais, normal. Voilà. Je le prends comme si j'avais envie de le redécouvrir. Voilà, tout simplement. Et puis, après, au niveau du tirage, peut-être qu'il y en a qui l'ont, hein, ce ne sont pas non plus des oracles à utiliser trop régulièrement, hein, je pense. On est vraiment là pour essayer de travailler un blocage et puis prendre le temps sur chaque chose. Voilà, mais il est très beau. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai trouvé il y a vraiment peu de temps. Peu de temps. À Noz. Voilà, de temps en temps, Noz, ils font des arrivages. C'est pas la première fois, hein. J'ai eu aussi à Noz le tarot de Gulliver qui se vendait en beau coffret, hein, et qui était à 32 € de base, et je l'avais payé, je sais pas si c'est pas 11 €, je crois, un truc comme ça. Ah non. Donc de temps en temps, oui, ils font de très beaux arrivages. Alors celui de Gulliver, en fait, c'est mon amie Isa qui l'a trouvé dans son ose et elle m'a envoyé une photo. Elle était sur place, elle m'envoie une photo. Elle me fait « Regarde ce que j'ai trouvé !» En plus, elle n'est pas la porte à côté, hein, puisqu'elle est en Bretagne. Mais je lui ai dit « Écoute, s'il y en a plusieurs, prends-le-moi !» Et donc, elle me l'a pris et elle me l'a envoyé. Voilà. Et celui-ci, c'est pareil. Je l'ai eu pour la maudite somme de 9 €. Et honnêtement, j'aime beaucoup Alexandre Musruch pour ses écrits.
d'ailleurs, j'ai 2 bouquins de lui sur son histoire à la rencontre de Mademoiselle Lenormand, qui n'est pas banale non plus, et donc les secrets et la signification de chaque carte, et ensuite le bouquin avec les associations, qui est pas mal du tout aussi. Alors, le normand, enfin les cartes, je connaissais de base parce que j'avais appris ultérieurement, mais là, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est les secrets, les petits secrets. Ça, c'est vraiment un petit complément. En revanche, au niveau de ces jeux, j'ai jamais trop accroché, en fait. Au niveau des illustrations de ces jeux, même le dernier là qui est sorti, que je vois circuler sur Yoyote, bon ben voilà, il m'attire pas plus que ça, et ça c'est un jeu que j'aurais pas acheté, voilà, comme ça, mais voilà, quand je l'ai regardé de plus près, bon, parce que bon, il y avait une boîte qui était ouverte et tout, je pense, ça c'est les gens qui s'amusent à ouvrir et tout. Et puis je me disais, allez, c'est dommage. Bon, ce qui est dommage, c'est les trucs autour. Ça aurait été sympa que ça fasse la carte pleine comme ça. Alors ça fait un peu crayonné et tout, c'est le style que j'aime bien, crayonné, mais bon voilà, on est sur un Lenormand tout simplement, et puis bon bah il était pas cher non plus, et puis il est de très bonne qualité, et franchement oui, il a un visuel, d'ailleurs celle-ci là j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vue, parce que tout de suite, je suis retournée en enfance à la Frérie, et je me suis vue aux petites machines où tu mettais 1 franc, et puis tu tirais le petit tiroir et tu avais le petit cadeau. Voilà. Et combien de fois j'en ai eu de ces trucs en plastique là qui se cassaient dans la journée, mais tu t'en foutais. C'était trop beau à l'arrivée. Voilà, donc voyez déjà une carte, hop, tu retournes à des passages, des passages que tu as aimés. Bon, alors après, au niveau des personnages, ils sont pas top, je trouve. Bon, la petite fille, elle est choupinette. Là, ouais, on va dire. Enfin bon, il est mignon, et puis bon bah je l'ai pas payé cher du tout vraiment, donc ça fait un petit Lenormand de plus. C'est pas sûr que je m'en sers, enfin que je m'en serve régulièrement, j'ai envie de dire, parce que il a déjà servi. Comme je dis, moi quand j'achète un jeu, j'aime leur faire un petit tirage pour la rencontre, mais c'est pas un des jeux que je me servirai, on va dire, régulièrement. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci qui a atterri il y a vraiment pas longtemps. Alors celui-ci, j'ai juste fait un truc évidemment pour la rencontre, on va dire, mais c'est tout. J'attends avec une très grande impatience, parce que lui par contre c'est un support que je me servirai très régulièrement. C'est une beauté. Je crois que c'est ma préférée là en fait. C'est de l'art, et j'imagine bien la personne à cette époque porter cet anneau. Je le vois bien. Je me vois bien le porter aussi, mais à cette époque. Bah oui, voilà, c'est quand la maison, c'est DCK, je ne veux pas dire de bêtises, voilà, la maison DCK de Jean-Patrick Déconnique,
qui fermait ses portes. Moi, j'ai eu une fois un contact avec ce monsieur qui est vraiment, vraiment une très, très belle personne, où j'avais reçu son Béline. Vous savez, ce Béline avec les cartes très, très épaisses et très fragiles, où même lui a été déçu, hein, de par cette fragilité, parce que c'est un jeu qui est magnifique. Et donc je lui avais photographié 2 cartes, je crois, voilà, qui étaient abîmées alors que le jeu était neuf. Et plutôt que de me renvoyer 2 cartes, il m'a envoyé un jeu. Voilà, vraiment, mais vraiment, une très très belle personne. Et d'ailleurs, hein, il m'a dit, vous le garderez en collection. Bah bien sûr, je le garde en collection. Là, celui-ci, pour le coup, je ne m'en sers pas, mais je le prends. C'est sa particularité en fait, hein, ce jeu. Voilà. Et puis, bah, j'ai entendu en survoltant Youyut, dans vos reviews à toutes là, que il arrêtait la maison d'édition. Et donc je me suis dit, c'est bétouille. Et je savais pas. Je savais pas, hein, du tout. Parce qu'en fait, moi, j'étais partie pour voir un autre jeu. Mais après, ce sont des jeux qui me parlaient pas, enfin, qui me parlaient pas trop. Donc, je me suis dit, allez, non, non. Et puis, je suis tombée sur celui-ci. J'ai dit, mais je l'ai zappé, celui-là. Comment cela se fasse? Bon, il est là. Et j'en suis heureuse. Il chante. Il est la Tim Burton, hein, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, faut... Et celui-ci, il est affreusement affreux. Celui-ci, il va être superbe à bosser. J'aime beaucoup les tranches un peu métalliques comme ça. Il est vraiment un monde, ce jeu, à lui tout seul. Il y en a un qui me plaît énormément. Je vais voir. Ça va être la première fois que je commanderai dans une maison d'édition particulière, celle de Célia, parce que il y a un petit Lenormand que Claire Duval a fait dans le même thème, qui, je trouve, est magnifique. Donc, je pense que je vais me le réserver pour septembre, octobre, voire, voilà. Donc, il y a celui-ci où je me suis fait un réel plaisir. Il est magnifique, il est original, il est pour qui l'aime bien. Il n'y a pas d'entre-deux, celui-là, je pense. Hein. C'est on aime ou pas. Oh, les jeux en général, hein, c'est on aime ou pas. Moi, j'aime beaucoup le gros plan. Voilà, un ski le plus important à voir. Hein. Bon, l'ermite, on connaît le personnage. Donc, le plus important en lui, c'est la lumière qu'il t'apporte. Voilà, l'espoir qu'il te dit. Ok, il y a des obstacles. Hein, on voit les montagnes et tout. Ok, aussi, c'est peut-être parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas avancer trop vite et que tu vis plutôt un petit peu avec le passé. Donc, on y va doucement. Mais ce passé, il te sert énormément parce que tu en prends les leçons pour pouvoir justement avancer. Alors, donc, de base, on est sur la lumière. Voilà. Là, j'aime beaucoup. Les yeux ne sont pas les mêmes. C'est ça que j'aime aussi dans ce jeu. Vraiment, il faut que tu sois en analyse avec ce jeu. Hein, là. Quand tu regardes bien les regards, on est mi-homme, mi-femme. Hein, ici, on le voit. Donc, c'est pour tout le monde. Là, la grenade, si tu connais le symbole de la grenade, si tu connais, alors là, tu vois, c'est très, très féminin. Si tu connais aussi
le symbole évidemment du blé. Bon, bah, tu verras que dans un tirage, on est sur quelque chose de très féminin. On est sur de la fertilité. Voilà, donc le principal. Donc, après, c'est on aime ou pas. Hein. Voilà, c'est vraiment... mais moi j'adore et puis j'aime l'époque. Lui, il est très impressionnant. Et puis d'ailleurs, il le montre hein, avec le geste, c'est pas pour rien la forme de la main. Hein, et puis, on voit quand même cet œil. Ils ont fait quand même un visage très musclé, très, très ferme. Hein, c'est-à-dire qu'on ne rigole pas. On ne rigole pas avec ça. Hein. Voilà, il appuie bien, il le montre bien. Et puis en même temps, c'est peut-être aussi parce que bon, bah, quand on regarde les illustrations, on voit que c'est un tarot qui est fait sur une certaine époque. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, les hommes d'église et tout, tu rigolais pas avec eux. Hein. Voilà. Donc, là, on a encore l'intérieur d'une grenade. Là, on a encore les expressions hein, sourcilières et les yeux hein, aussi. Donc, c'est un tarot qui t'invite et t'oblige presque à faire beaucoup d'analyse, hein, quand même. Voilà. On va pas faire toutes les cartes hein, non plus. C'était juste pour expliquer un tout petit peu. Alors ça, j'adore. C'est cette coupe-là. Tu regardes dans les époques médiévales hein, où même dans des films, hein, je me sens que j'avais vu ce genre de truc. Hein, ces coupes quand ils sont en fête là sur ces grosses tables de bois et on frappe le truc sur la table et on boit et tout voilà et puis ça fait aussi un peu gargouille. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là le chariot de près on est sur un yin et un yang, hein, presque. Hein, ouais, ce côté très masculin, très ferme, et ce côté qui adoucit un petit peu et qui est plus dans la réflexion. Donc on est... voilà, tout ça. C'est un très beau jeu. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et il a une très belle particularité. Ma carte préférée, c'est évidemment le fou. Hein, et puis, c'est celle-ci aussi, parce qu'elle me fait penser. Elle me fait penser à... Bah, d'ailleurs, tout comme la lune, hein, voilà, un petit truc animation noir et blanc, voilà. Hop. Tiré d'un artiste. Elle est là. Vous savez, cette lune avec l'obus dans le crâne, là. Alors, je ne pourrais pas dire, parce que là, je m'en souviens pas sur le tas, mais voilà, j'essaye de vous donner l'idée, peut-être que vous savez. Et le dos qui est superbe, hein, voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est un très beau support. Et qui a vraiment sa place dans une cartothèque. Alors, il y a celui-ci aussi. Alors, celui-ci, bah, je l'ai eu pour 3 francs 6 sous. Hein. C'est pareil, sur Vinted, neuf. Et en fait, c'est une dame qui l'avait offert à sa fille, je crois, et que sa fille n'a pas accroché, voilà, du tout. Et puis, bah, du coup, la dame, elle n'en voulait pas non plus. Et j'ai mis du temps.
J'ai mis du temps parce que je le croisais souvent et j'avais peur qu'il fasse trop gamin en fait, hein, ce jeu. Et le déclic a fait que, merci Célia, parce que c'est elle en fait qui m'a donné le... En plus, voilà, c'est une personne, Célia, qui a son jardin. Elle a son petit jardin. Elle a un jardin où on le sent, hein, où elle invite plein de monde. Hein. Et d'ailleurs, c'est son travail. Donc, ce grand jardin, on peut même s'imaginer un parc hein, chez elle. Hein. Et puis, on pourrait même s'imaginer Central Park chez cette personne, avec ses regards différents sur plein de choses. Elle est... elle a un enfant, une enfant intérieure avec plein de curiosité et tout. Donc, ce qui fait que quand elle tombe sur ce genre de jeu, parce que c'est son monde, elle projette un regard différent. Hein. Elle fait ressentir vraiment un regard différent par rapport à d'autres qui pourraient le présenter. Parce que on sent aussi chez elle qu'elle a son autre jardin, hein, mais qui lui appartient. Voilà. Et de temps en temps, quand elle présente ce genre de jeu, elle le fait ressortir, ce petit jardin secret qu'elle a en elle, dont elle ne fait pas entrer. Voilà. Et elle a eu cette façon de le présenter, je ne sais pas, ça m'a fait le déclic final, en fait. Le déclic final et je me suis dit allez. Et en fait ce qui m'a tiré dans ce jeu en premier c'est certains petits lapinous qui voilà qui me faisaient penser, je vais peut-être mettre voilà ici, qui me faisaient penser énormément à l'animé Totoro que mon fils aîné m'a fait découvrir et que cet animé est bourré de messages. Mais ils sont forts, les Japonais, sans rire. Ils sont forts, mais ils sont forts. Et je me suis dit, bon, on verra. Et finalement, il a un bouquin qui te parle net et clair. Là, on les voit mieux. Voilà, j'aime bien. C'est des mini Totoro. Voilà. Il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très mature. C'est très psychologique. Et ce que j'aime, en fait, c'est que on te force à te poser la question. Mettons les amoureux. Vous avez des raisons d'être optimiste et le pouvoir de vivre en harmonie. Vous pourriez être sur le point de surmonter un obstacle. Donc là, on te donne le côté positif et on te donne le côté négatif d'un coup, comme ça. Donc c'est à toi de te poser la question en fonction de ce que tu vis. En fonction de ce que tu vis. Voilà. Si tu sais que tout va bien dans ton couple et tout, bah hop, tu t'arrêtes là. Et si tu sais qu'il y a un problème ou des choses comme ça, bon, ben voilà. Et il y a aussi... je suis en train de lire hein, au passage en vous parlant. Il y a certaines cartes où on te pose la question. C'est genre, que ferais-tu? Qu'est-ce que tu pourrais faire en fonction de là, de l'instant T? Voilà. Et donc, du coup, je me dis quelque part, c'est un jeu qu'il faut en fait pas trop sous-estimer. Hein, voilà. Hein, c'est pas c'est pas le visuel qui fait que c'est un mignon petit rodoudou. On t'annonce les choses avec l'enfant intérieur. Hein. Ça fait un petit peu comme Sardou. C'est plus sympa en chantant.
Voilà. Alors, ensuite, il y a celui-ci que j'adore, que j'ai freiné. Hein, bien sûr, j'ai freiné avant de le prendre. Et que finalement, je suis là en ce moment. D'ailleurs, j'ai déjà posé mes petites... voilà, mon petit marquage et tout. Où je freinais. Alors, oui, je disais, je me répète, je radote. Que c'était peut-être certainement à cause de ça. Voilà. C'est vrai parce que le dos, en fait, il fait pas trop de... Il fait pas très qualité. Ou alors, c'est cette couleur. Voilà. Mais l'intérieur, voilà, est magnifique. Et puis, le deuxième truc qui me freinait, c'est que je me disais, oh, je suis pas très prêt, enfin, je suis pas très accrochée au travail astrologique et encore moins les planètes. Alors déjà, les signes... il faut que je m'y mette un petit peu plus en profondeur, mais c'est pas du tout mon domaine. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, l'astrologie, les planètes et tout ça. Moi, je dis bravo aux personnes qui y travaillent à fond, parce que c'est même artistique, j'ai envie de dire. Et donc, je me disais, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais là, non. Ils ont fait un livret adapté à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même les personnes qui sont comme moi, ont juste ce qu'il faut et on te fait ressentir que tu n'as pas besoin d'aller chercher les planètes de ceci, de cela. Voilà, t'es pas obligé de te sentir dans ce domaine-là pour comprendre des bases et certaines choses. Donc, il est vraiment très, très intéressant à travailler. Alors, bien sûr, c'est pas un jeu non plus que je vais quitter le bouquin rapidement. Hein. Non, pas du tout. Et puis, j'adore les illustrations. Donc là, c'est pareil, je trouvais bizarre, mais toutes les cartes ont une raison d'être dans leur sens. Voilà, la façon dont elles sont divisées, tout ça, tout ça. Voilà, il y a plein de petites choses à comprendre, mais on n'est pas dans la complication. Voilà, donc vous voyez, des fois, il ne faut pas se fier uniquement à ce que l'on croit quand l'on voit quelque chose. Hein. Il faut aller chercher un peu plus. Et puis... alors, je l'ai vu aussi chez Claire Duval, je l'ai vu chez Offlan, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est quand elle a présenté ces jeux un peu vintage, voilà. Et puis, je me suis dit, allez, Marie, vas-y. Et puis, je suis vraiment trop contente de la voir. Voilà, c'est un petit travail. J'ai juste fait un petit tirage comme ça pour le présenter à mon ami, mais c'est tout. Je n'ai pas été en profondeur parce que en fait, finalement, je préfère... plus travailler un peu plus avec lui. Voilà. Ah, là, vous entendez peut-être la petite église qui sonne les 9 heures. Ensuite, eh bien, il y a celui-ci. Il n'y en a plus beaucoup après. Hein. Je sais que là, ça va être un peu plus long. Hein. J'aurais mieux fait de faire 3 vidéos, mais là, bon, tant pis. Je suis lancée. Alors, celui-ci, eh ben, évidemment, hein, c'est pour suivre la lignée du style
époque. Voilà. Voilà, ça, il se suffit au visuel, celui-là. Hein. J'ai fait un tirage avec... il parle très bien, voilà, tout simplement. Il est magnifique. Je ne savais même pas que c'était le même auteur que le normand que ma fille m'a offert. Et en fait, c'est rigolo, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça me dit quelque chose, ce dos, sauf qu'il n'y avait pas. J'ai dit c'est bizarre. Et puis voilà, j'ai été chercher le normand. Et puis, alors après, dans les reviews, hein, beaucoup l'ont présenté. Et puis on présentait le petit, le normand qui allait avec. Voilà, c'est un très beau tarot. J'aime beaucoup ce genre, j'aime beaucoup ces époques. J'aime beaucoup le style crayonné comme ça. Voilà. Ça fait très tableau. Certaines, vous voyez, comme celle-ci, là, j'aime beaucoup. On pourrait presque se dire que ça pourrait faire un plafonnier à la Michel-Ange. Pourquoi pas, par exemple. J'aime beaucoup. Oh, puis alors, ce fou. Et puis là. Voilà, il est quand même assez puissant, je trouve, en énergie. Parfois, il y a des jeux où on n'a pas grand-chose à dire, juste à regarder comme ça et ça suffit. Voilà. Et celui-ci, ben voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a celui-là aussi. Qui est arrivé et que j'adore aussi. Alors pour l'instant, il n'a fait que un tirage de rencontre. Il a très bien parlé. J'ai pas encore travaillé la réelle traduction, c'est-à-dire l'introduction, tout ça. Ça va venir, voilà, ça va venir tout simplement. Mais j'aime bien le reprendre de temps en temps. J'aime cette ambiance où tout se fait dans la nuit. Voilà. C'est un autre monde. On a les yeux ouverts dans la nuit. Et puis, on est quand même sur de l'illustration très originale aussi. C'est pas commun du tout. Donc là, on fait travailler beaucoup de choses. Hein. L'analyse, le visuel, l'imagination. Et puis, quand tu le fais travailler, eh bien, l'intuition arrive très rapidement. Voilà. Il fait partie des petites pépites, celui-ci. Hop. Ensuite, évidemment qu'il y a eu le petit spirituel des chats. Bah lui, je me suis régalée hein, quand je l'ai fait travailler. Bon, on a... Enfin bon, moi par rapport à ça, on sent... aux écrits, comment dire, on associe en fait la personnalité féline à toi. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien écrit.
c'est très bien écrit. Bon, c'est psychologique, voilà, c'est un bel écrit psychologique. Ouais. On n'est pas dans des trucs non plus extraordinaires. Bon, je le prends bien. Il est assez mystique aussi quand même. Hein. On le fait ressentir même dans les illustrations. Mais bon, voilà. Au début, je croyais qu'on pouvait le prendre sous un autre angle, un peu plus au-delà. Et puis finalement, non, c'est un mystique aussi que tu prends. J'adore là, elle profite là, elle adore le soleil. Enfin, je dis elle parce que je sais pas, il me paraît très féminin, mais et puis je pense à Doudoune, hein, dès qu'il y a 2 ou 3 rayons de soleil, elle fait exactement pareil, elle l'ouvre en fait, ouais, c'est comme si elle ouvrait sa glande pinéale, elle ouvre son coronal aux vitamines solaires. Voilà, on fait ressentir hein, beaucoup le côté mystique ouais, du chat. Mais bon, on peut le prendre en travail basique aussi. Hein. Voilà. Il est très très beau. Il est magnifique. C'est vrai qu'à force de regarder tous ces supports avec les chats, mais c'est un animal vraiment merveilleux, hein, le chat. Alors beaucoup de légendes autour, évidemment, hein, beaucoup plus que les chiens. C'est peut-être pour ça qu'on en fait un peu moins. D'ailleurs, j'en ai trouvé un, j'en ai croisé un, tiens, sur Amazon. Je l'ai mis dans le panier. Peut-être qu'un jour viendra le tour où je le prendrai. Alors, nous avons celui-ci. Celui-ci qui est arrivé il y a vraiment quelques jours. Hein. Voilà, croisé à Cora. Il a déjà fait son petit boulot. Bah parce que c'est pas un jeu qui se travaille énormément. Je pense que c'est un jeu que tu prends là comme ça spontanément et puis il te conduit, il te dirige très 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 facilement. Hein. Donc voilà. C'est une illustration dont j'ai pas l'habitude. D'ailleurs c'est marrant parce que ces derniers temps, il y a 2 jeux, donc celui-ci et le jeu de l'ascension que ma fille m'a offert pour la fête des mamans. Donc je l'ai pas pris puisque c'est pas un achat de ma part, mais où les illustrations ne sont pas du tout dans mes habitudes et celui-ci en fait partie. Hein. Je crois que c'est voilà, c'est pas le genre d'illustration que j'ai pour habitude, mais je sais pas, il a une attirance, peut-être parce que les cartes ne se ressemblent pas finalement. On a un style d'illustration, mais en même temps des cartes qui ne se ressemblent pas. Donc voilà, c'est ça. Et puis la petite originalité, c'est qu'on a un livre à 2 sens. Voilà, un côté guidance de l'âme et puis de l'autre côté les cartes de libération. Bon, alors soit à la limite tu prends une carte et puis tu regardes les 2 significations pour la même parce que tu en as envie, soit tu gardes uniquement pour la guidance de l'âme ou soit tu prends uniquement la carte de libération.
Le petit livret est en couleur, il est très explicite. C'est pas le genre d'oracle à travailler longuement, hein. Tu peux vraiment le prendre, voilà, sorti de boîte et puis hop. Alors bien sûr, tu lis quand même parce que bon, hein, voilà. Moi je lis tout le temps les introductions, surtout. Pour faire honneur quand même voilà, au créateur, hein. C'est quand même la moindre des choses, même si le jeu t'appartient au final, mais de base, c'est eux qui t'ont apporté le support. Donc, respectons cet échange-là. Et ben, il y a celui-ci. Voilà, de MJ Culinan. Ouais. Alors, cette personne, j'ai deux autres d'elle. J'en ai d'autres de cette personne. Alors, je suis pas quelqu'un qui suit régulièrement des auteurs, des créateurs, des choses comme ça. Alors c'est marrant, j'arrête pas de le dire, je radote encore, hein. Je suis plus dans l'attirance, le visuel. Et c'est après que je m'aperçois que... Et ça m'a fait la même chose, hein, pour Gabriel Sanchez. En fait, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce monsieur. Et mais alors ce qui est rigolo, c'est que je ne les ai pas achetés parce que c'était Gabriel Sanchez, c'est parce que leur illustration, la façon dont le jeu a été fait et tout m'a tiré tout simplement. Et bon, après c'est petit à petit où je me suis aperçue que c'était le même auteur. Enfin voilà, je prends pas en disant ouais chouette un Gabriel, je prends. Non. Et d'ailleurs, elle, voilà, moi, c'est vraiment très bétouille, hein. C'est très idiot, mais du coup, quand je l'ai pris, mais alors vraiment, vraiment pour ça, parce que c'est vraiment une pépite. Et donc, du coup, après, j'ai dit, mais ça ressemble un petit peu, quand même, à un style. Et puis, bah voilà, quand j'ai vu les deux autres, j'ai dit, ah ben oui, c'est la même personne. Voilà. Et j'en ai deux autres sur les chats et puis avec une chouette. Alors, attends, c'est quoi? J'ai plus le titre, qui sont dans mon panier depuis un petit moment aussi. Mais celui-ci, honnêtement, quand il va sortir, enfin, je pense, hein, ça se trouve, parce que bon, il y a des jeux qui sortent, enfin, elle a des jeux qui ont été traduits, donc je me dis que si ça se trouve, celui-ci va finir par être traduit aussi. Mais honnêtement, il fait partie des jeux, s'ils sortent en français, j'achète. C'est clair, j'achète, et puis je revends... la version anglaise, mais version française, j'achète. Il est très beau, je m'en suis servi plusieurs fois. Voilà, c'est pareil en énergie. C'est le genre de jeu où tu as envie de le prendre spontanément, pas vraiment parce que c'est la saison ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il peut très bien faire automnal aussi, mais voilà, il est très beau, il est très 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 attirant. Et puis alors celui-ci là c'est pareil, hein, celui-ci le jour où il sort en français, c'est clair que je prends aussi. C'est vrai qu'il y a des jeux où on ne prend pas la patience de dire j'attends.
il y a certains jeux, je sais, qui sont très 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 beaux, qui sont en anglais, mais bon, voilà, qui me disent, je peux attendre, j'attends, on ne sait jamais si ça sort en français. D'autres, non, voilà. D'ailleurs, je vais en recevoir 2 autres là, qui sont carrément en anglais, ben, bien sûr, mais c'est pareil, ils ont une espèce de particularité où je me dis j'attends pas parce que si ça se trouve ils sortiront pas en français et puis ben, j'ai pas envie qu'ils disparaissent de la vente non plus. Donc voilà, et comme ce sont des tarots, maintenant j'ai pris avec facilité à travailler les traductions, merci Google, pour les tarots, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et celui-ci, bien évidemment, il est magnifique. Et vraiment, celui-ci, il faut vraiment, vraiment ne pas zapper le livret. Parce qu'il y a des messages dedans. Voilà, tout simplement. C'est sympa hein, de créer, de faire des beaux supports dans la cartomancie et balancer des messages en même temps. Je trouve ça vraiment super, super, super sympa. Et il est très beau. Et il est vraiment du moment. Quoique, en ce moment, elles doivent peiner les... Enfin, pas tant que ça, je pense, finalement. Aussi, peut-être la pluie doit être assez gênante. Mais honnêtement, quand il va faire soleil, je pense qu'elles vont se régaler. Parce que je peux vous dire que la nature, elle s'épanouit. Mais alors, d'une force incroyable. Hein. Voilà. Il est magnifique, il a un dos superbe. Bon, alors le seul truc c'est au niveau de la qualité des cartes qui se fait de moins en moins bien. Et ça c'est pour la plupart des jeux, c'est très agaçant parce que les cartes sont déformées d'ailleurs. Voilà, elles sont déformées et le pire de tout ça, c'est que tu payes pas moins cher. Hein. Voilà. Là, le livret, donc je disais, il est tout en couleur, il est magnifique et puis franchement, il est à lire. Hein. Même si les personnes ne parlent pas ou ne lisent pas l'anglais, tout comme moi. Eh bien là, j'ai envie de dire merci Google parce que franchement, ça vaut le coup de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour cette petite vidéo. Bon, ben voilà, hein, elle sera un peu plus longue que la première, mais voilà, c'était mes achats de ces 3 derniers mois. Et puis, bah, après, je ferai... moi, j'aime bien faire en fait des petites récapitulatifs comme ça parce que bon voilà, ça se donne, on se donne une idée de ce que l'on a pu travailler et de ce que l'on n'a pas encore travaillé et de ce qu'on est en train de travailler. Et puis une idée de se dire, waouh, j'ai encore ajouté ça et ça, d'accord. Ça doit le faire à tout le monde, ça, à toutes les passionnées, les petites collectionneuses. Enfin voilà. Et puis c'est cool de repartager ça. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu et bon, bah, même s'il fait pas beau, je vous souhaite quand même un très très beau week-end. Et puis, bah, je vous dis au blabla du dimanche. Ciao, ciao.